Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous, et shalom aux amis chrétiens. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons essayer de parler du thème d'où vient le christianisme, parce que lorsque nous échangeons avec nos frères chrétiens, ils nous disent que le christianisme est la seule religion qui conduit au salut. Donc avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer de voir quelle serait l'origine du christianisme. Donc déjà, pour le premier élément que j'aimerais dire, c'est que le mot christianisme n'existe dans aucune Bible. Dans aucune Bible sur terre, le mot christianisme n'existe. Ça, c'est un fait aberrant qui doit attirer notre attention. Si le christianisme est la religion de Dieu, Dieu est censé nous dire le nom de sa religion dans un de ses livres. Et si le livre, la Bible, est la parole de Dieu, c'est le livre de Dieu, Dieu est censé nous dire que sa religion était le christianisme dans la Bible. Mais le mot christianisme n'existe dans aucune Bible. Ça, c'est un fait, c'est établi, c'est reconnu de tous. Voilà. Donc, et c'est un problème. Maintenant, nous allons essayer de parler de l'origine du christianisme. Premier point, par rapport au nom, l'origine du nom. Et ensuite, chercher l'origine du christianisme par rapport au fondement du christianisme. D'accord? Donc, très rapidement, l'origine du mot christianisme. Donc, d'abord, ça vient du mot chrétien. Et c'est du chrétien qui est devenu christianisme. Maintenant, chrétien est venu d'où? Tout le monde est d'accord, pour ceux qui lisent la Bible. Les chrétiens également, ils sont d'accord que le mot chrétien a été prononcé pour la première fois après le départ de Jésus par les païens d'Antioche lorsque les disciples de Jésus-Christ sont allés prêcher l'évangile. D'accord? Donc c'est pour la première fois les païens qui ont prononcé le mot chrétien. Donc chrétien n'est venu ni de Dieu, ni d'un ange, ni d'un prophète, ni d'un messager, ni de Jésus, ni du Saint-Esprit, ni des disciples, mais c'est venu des païens. Et encore, ils nous disent que dans la note explicative de Actes des Apôtres 11, verset 26, que ces païens ont donné le mot chrétien dans le sens de se moquer, un sobriquet. C'est pour se moquer des disciples de Jésus-Christ. Depuis quand Dieu va se moquer de sa religion? Si le nom chrétien vient de Dieu, Dieu va se moquer de sa religion? Non. Maintenant, pourquoi le nom de la religion de Dieu provient des hommes et non de Dieu lui-même? Donc, c'est bien un fait qui montre que ça ne peut pas être une origine divine. Le christianisme ne peut jamais être d'une origine divine. Maintenant, par rapport au fondement du christianisme, nous allons voir l'origine. Vous devez savoir d'abord que le christianisme a 5 grands fondements. Premier, la Trinité. Deuxièmement, la divinité de Jésus. Troisièmement, l'affiliation divine de Jésus, qui consiste à dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quatrièmement, le péché originel, qui consiste à dire que nous, enfants d'Adam, nous avons hérité du péché d'Adam et Ève et que nous naissons déjà pécheurs à la naissance. Et le quatrième élément, la rédemption, qui consiste à croire que Jésus-Christ serait donc le seul à être pur et qui est donc venu offrir sa vie en sacrifice pour que nous soyons pardonnés et que nous soyons sauvés en croyant en sa mort expiatoire à la croix. Donc ce sont les 5 grands fondements du christianisme. Donc nous allons essayer de voir quelles sont les origines de ces fondements. Premier, nous allons parler de la Trinité. La Trinité, le mot Trinité n'existe dans aucune Bible. C'est encore un autre fait établi, c'est clair, connu de tous. Ça n'existe dans aucune Bible. De plus, selon la logique humaine, Satan, il y a combien? Satan est 1, mais Dieu, pourquoi Dieu sera 3? Jamais un prophète n'a enseigné la Trinité. De plus, regardez, selon la loi même, selon la loi, la règle des choses, il y a combien de capitaines dans un bateau? On dit, il y a un seul capitaine. Il y a combien de présidents dans un pays? Il y a un seul président. Il y a combien d'arbitres centrales sur le terrain? Un seul. Donc pourquoi voudrez-vous que Dieu lui soit 3 à gouverner le monde? Pourquoi? Donc ce n'est pas une origine divine, la Trinité, mais c'est d'une origine satanique. Aucun prophète n'a enseigné la Trinité. Ça n'existe nulle part. Tous les prophètes ont enseigné l'unicité. Deutéronome 6, 4, Marc 12, verset 28 à 29 et d'autres versets, Inch'Allah. Donc deuxièmement, par rapport à la divinité de Jésus, personne dans la Bible n'a cru que Jésus-Christ était Dieu. Ça n'existe nulle part. Donc c'est plutôt une croyance des chrétiens. C'est eux qui ont cru que Jésus est Dieu, mais jamais, les chrétiens contemporains, je veux dire, plus la divinité de Jésus-Christ, jamais quelqu'un dans la Bible n'a cru que Jésus-Christ était Dieu. Est-ce que alors la divinité de Jésus est d'une origine divine? Non, c'est d'une origine satanique. Personne n'a cru que Jésus-Christ, il était Dieu. J'en viens également à la filiation divine de Jésus. Le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. S'il est Fils de Dieu dans le sens de serviteur de Dieu,
selon Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous sommes d'accord avec vous, Jésus est fils de Dieu, mais dans le sens des serviteurs. Mais s'il est fils de Dieu dans le sens de l'affiliation, dans le sens littéral du terme, que son Père est Dieu comme ça, comme nous-mêmes on a de Père, nous disons ça n'a jamais été un enseignement de Jésus-Christ, jamais de la vie. D'accord? C'est plutôt une doctrine d'origine païenne. L'origine est païenne parce que ce sont les païens qui croyaient que Dieu devait avoir un fils. D'accord? Dans leur croyance païenne. D'accord? Donc, le quatrième point également, c'était le péché originel. Le péché originel, ça n'a pas été enseigné dans la Bible que quelqu'un porte le péché d'autrui. Nulle part. Dans Ézéchiel 18, verset 18 à 20 et Deutéronome 14, Deutéronome 24, verset 16, on nous dit que le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité du fils. On nous dit que personne ne meurt pour le péché de quelqu'un. C'est-à-dire, Adam, nous, on ne peut pas porter le péché, ni la transgression, ni la désobéissance d'Adam. Jamais de la vie. Donc, Adam, il a commis une action. Il répond de ses actions. Chacun répond pour ses actions. Donc, je veux dire, le péché originel également n'est pas un enseignement biblique. Jamais de la vie, Dieu n'a enseigné cela. Donc, c'est peut-être un enseignement des chrétiens. Mais jamais ça n'a été enseigné dans la Bible. Et pour terminer, la rédemption qui consiste à croire que Jésus-Christ serait venu offrir sa vie en sacrifice par le fait de croire en sa mort expiatoire, la croix que nous soyons sauvés. Jamais Jésus-Christ n'a enseigné que le moyen d'obtenir le salut était lié à la croyance en sa mort. Jamais de la vie n'a enseigné cela. Il a même maudit celui qui devait l'amener à la croix, Judas. Donc, si on suppose que c'est Judas, donc Judas, selon la Bible, il a livré Jésus et Jésus l'a maudit. D'accord? Donc, est-ce que alors la rédemption est donc d'une origine divine ou satanique? C'est d'une origine satanique parce que Dieu n'a jamais enseigné, le prophète n'a jamais enseigné. Soit c'est un enseignement de Dieu ou bien c'est un enseignement du diable. C'est-à-dire soit c'est une inspiration divine ou bien c'est une inspiration diabolique. Donc on se rend compte ici que la rédemption est d'une origine païenne. Sinon, pour ne pas dire c'est d'une origine paulienne, je voulais dire, origine paulienne. C'est-à-dire c'est Paul qui a enseigné cela. Dans Romains 10, verset 9. D'accord? Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort, ressuscité à la croix, tu as le salut, tu es sauvé. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ a dit, dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ nous dit, il y a un seul Dieu, et crois que c'est lui qui est l'envoyé de Dieu, tu as le salut. D'accord? Or, la vie éternelle, qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc, et dans Jean 5, verset 24 également. Donc, nous allons nous en arrêter là. Nous voyons que par rapport à la définition du mot chrétien, ce n'est pas d'une origine divine. Par rapport au fondement du christianisme, il n'y a pas également un fondement qui soit d'origine divine. Donc, c'est d'origine soit satanique, soit paulienne, ou bien d'une origine des chrétiens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique, profitable. Qu'Allah nous garde jusqu'à la prochaine fois. Abonnez-vous massivement à la page et partagez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.